Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 24 août 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Arménie. Déclaration hier au Parlement arménien du Premier ministre arménien Nikol Pachinian sur les morts et blessés et disparus lors de la guerre d'Artsakh, donc de 44 jours. Donc Nikol Pachinian a affirmé que actuellement, donc en l'état actuel, on recensait 3773 soldats et civils et combattants morts, 3773, et 244 soldats disparus. Donc cela fait un total de 4016. Donc on a dépassé le seuil de 4000 victimes de la guerre de l'Artsakh. Ceux qui disaient entre 4000 et 5000 n'avaient malheureusement pas tort. Voilà, donc on était nous à 3008, 3009. Le seuil a été dépassé. Voilà, donc c'est une très très lourde perte humaine lors de cette guerre de 44 jours en Artsakh. Nikol Pachinian a donné donc les éléments. Donc plus de 4000 morts du côté arménien. Officiellement du côté azéri, 3000 et quelques, mais officieusement c'est dans les 12 000 à 15 000. Donc voilà, mais l'Azerbaïdjan cache toujours les chiffres aujourd'hui. Nous avons des éléments pour dire qu'effectivement, les chiffres de plus de 10 000 soldats et combattants et puis djihadistes du côté de l'Azerbaïdjan ont été tués lors de la guerre de l'Artsakh. Le ministre arménien de la Défense, donc Ashak Karapetyan, était hier à Moscou. Donc il a visité l'expo Army 2021, donc une exposition d'armement. Il a eu des contacts avec des vendeurs d'armes, en fait, des fournisseurs russes de l'armement, du complexe de l'État russe, militaire de l'État russe. Il a eu de très bons contacts avec sans doute des contrats. Voilà. Il a aussi rencontré de hauts gradés militaires de russes et évoqué bien sûr la coopération arméno-russe. Voilà. Donc en matière notamment avec Dimitri Shgaev, qui est un haut responsable du ministère russe de la Défense. Voilà. Gageons que l'Arménie soit vraiment armée d'armes modernes et pas de ceux de la génération des années 40 à 80. Nikol Pachinian a tenu donc une réunion un sommet en fait en ligne sur internet de l'OTSC, donc l'organisation de traité de sécurité, le Conseil de sécurité collective de l'OTSC qui regroupe la Russie, le Kazakhstan, le Bélarus, de quelques pays dont l'Arménie est membre au niveau de la défense collective. Hier, donc, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a adressé aussi un message à l'occasion du 31e anniversaire de la déclaration d'indépendance. Donc il y a 31 ans, l'Arménie déclarait son indépendance. Et puis le 21 septembre 1991, l'Arménie, par un vote, était proclamée donc État indépendant. Alain Simonian, le président de l'Assemblée nationale d'Arménie, a visité hier, 23 août, le centre de rééducation et de réadaptation des soldats arméniens blessés. Donc il a vu quand même du matériel ultra moderne dans ce centre de rééducation à Yerevan. Il a aussi vu, c'est le centre Haïgoui Minassian en fait. Armen Mouradian est le directeur et le centre a pour nom Haïgoui Minassian, sans doute une bienfaitrice. Il a aussi remarqué que la bibliothèque, par exemple, de ce centre était fournie de beaucoup de livres techniques, de livres professionnels. Donc les soldats, dès à présent, se préparaient à des métiers, donc se formaient au sein même de ce centre. Voilà. Le célèbre cardiologue arménien Bagrat Alekian a reçu la distinction, la plus haute distinction de la Russie, Alexandre Nevsky, sur ordre du président russe, Vladimir Poutine. Oui, ce chirurgien cardiologue éminent est connu pour de très 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 nombreux travaux. Il est connu, il a eu 700 publications en fait, et il est l'auteur aussi de 11 ouvrages liés au cœur, au sang, aux soins cardiaques. Voilà, il avait eu aussi un prix en 2015 du gouvernement russe. Il est membre de l'Académie correspondant de l'Académie des sciences d'Arménie. Il est aussi académicien russe, donc voilà une très très bonne
distinction d'un Arménien en Russie de la part de Vladimir Poutine, un Arménien qui est connu dans toute la Russie et même au-delà. Un officier arménien s'est égaré donc avant-hier soir, donc on l'a appris donc hier matin, à la frontière arméno-azérie. Il s'est probablement retrouvé en zone ennemie. Voilà. Sans doute le climat était pour quelque chose, hein, la mauvaise vue, hein, le soir à 21h c'était. Les Arméniens ont demandé donc aux Russes de voir avec les Azéris donc ce qu'il en était de ce prix, enfin c'était en fait en plus c'était un officier donc un lieutenant-chef, oui un lieutenant-chef. Il s'appelle Arthur Davtyan, comme notre champion, enfin le médaille de bronze olympique. Hein, des Davtyan, il y en a beaucoup aussi en Arménie, hein, qui vient de David en fait, hein, c'est Davidian. Et en Arménie, on appelle Davtyan, voilà. Donc on n'en sait pas plus ce matin donc du sort de cet officier qui s'est égaré, qui a dû franchir la frontière arméno-azérie. Vous savez, là-bas les frontières elles sont très très compliquées à savoir où se trouve le début, où se trouve la fin. C'est quand même une zone montagneuse qui est un peu, les frontières ne sont pas dessinées de façon en ligne droite et c'est compliqué. Voilà. L'administration régionale de la région de Tavush dément l'information selon laquelle les rumeurs, hein, qui ont été diffusées, colportées et puis amplifiées, selon laquelle la population devrait être de certains villages de Tavush devrait être évacuée de la zone frontalière. En fait, c'est tout à fait faux, hein. La préfecture de Mars, le Mars de Tavush, a dénoncé donc ces fausses informations. Bien sûr, il y a eu des changements dans l'évacuation, donc dans les plans d'évacuation en temps de guerre mis en place par la préfecture, mais ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc ça a été mis en place déjà il y a quelques années. Et puis bon, dernièrement, il y a eu aussi un petit aménagement. Tout simplement, l'Arménie prépare aussi en cas de guerre des plans B, des plans C, enfin voilà, tout simplement. Hein. Et la population a pris ça pour argent comptant, bien sûr, colporté par l'opposition, par des gens qui veulent du mal à la République d'Arménie, au gouvernement en place, au préfet de la région de Tavush. Tout ça, donc voilà, des rumeurs se sont amplifiées. Voilà, la préfecture donc de Tavush, donc qui est au nord-est de l'Arménie, avec pour capitale Ichevan, hein, donc capitale régionale, hein, voilà, a démenti. Donc il n'y a aucun village qui va être évacué, voilà, tout simplement. En Artsakh, les Russes ont hissé, c'était la journée du drapeau russe, donc avant-hier c'était, ils ont hissé un drapeau de 50 mètres de long, 5 mètres de large, sur un mât, et puis bon, bien sûr, cérémonie, donc tout ça, les soldats russes, fêtent la présence russe, hein, aussi, le drapeau russe, la présence russe en Artsakh, voilà. En Arménie, dans la région de Syunik, donc Gapan, qui est l'une des villes les plus importantes du sud de l'Arménie, de Syunik, hein. C'est pas Merli à l'extrême sud, mais c'est pas loin donc de Merli. Il y a eu autour d'un drapeau de 30 mètres de haut, il y a eu des kochari, des chouchbas, des danses en groupe, en rond autour de ce drapeau. La fête qui a battu le 21 août, c'était le samedi 21 août. C'était à l'occasion de la journée de Kapan, enfin la journée anniversaire de la ville de Kapan, voilà. Et puis il y a eu aussi donc comme une sorte de foire expo ou comment dirais-je, où la gastronomie arménienne, les fruits, les légumes, toute la richesse de ce sud de l'Arménie était présentée au public. Il y a eu des centaines de visiteurs, hein, qui ont acheté, qui ont goûté donc au miel, tout ce que ce produit, hein. Ce pays produit, pardon, et c'est un pays qui est très riche, hein, le sud de l'Arménie, où beaucoup de choses poussent, hein, mais on a l'impression que c'est caillouteux, sec, non, c'est le contraire, hein, c'est verdoyant, et beaucoup de fruits, légumes, tout pousse, hein, en fait, hein, au sud de l'Arménie. Voilà, c'est pour cette fête, donc, le 21 août, baptisée donc la fête de Kapan, la capitale du sud de l'Arménie. Chers amis et donc touristes, quand vous rendez en Arménie, retenez la date du 21 août, autour du 21 août, c'est le samedi qui précède autour du 21 août. C'est la fête de Kapan. Allez, en tant que touriste, en tant qu'Arménien, goûter aux fruits, goûter à cette fête vraiment chaleureuse, hein, autour de ce drapeau arménien. Et puis vous leur, comment dirais-je,
Vous soutiendrez ainsi donc la population arménienne de Kapan, hein, qui est à la frontière, enfin qui est en face aujourd'hui l'Azerbaïdjan, avant c'était l'Artsakh, qui a besoin de notre solidarité, hein, donc cette région de Syunik. Écoutez, mes amis, je crois que j'ai fait le tour. Je regarde si j'ai pas une ou deux infos qui se cachent. Vous savez, voilà. Donc j'ai donné je vous ai donné l'essentiel, hein, mes amis. Euh, je tiens aussi à saluer encore une fois notre ami Rostov Iliozer qui a pris la présidence ici à Valence de l'association Idjeval, qui est une association donc, qui est en coordination pour le jumelage entre la ville de Valence et la ville d'Idjeval. Justement, on en parlait tout à l'heure, de la région de chef-lieu de la région de Tavouche. Rostov Iliozer, donc, qui est nouveau président donc, du bureau. J'ai eu l'honneur d'être vice-président. Il y a Nathalie Iliozer, il y a aussi Garo Iliozer, il y a aussi donc Vikan Iliozer, il y a Arminé Rasclan que je salue. Beaucoup de membres en fait, avec une nouvelle dynamique. Et le 11 septembre, notez, donc, le 11 septembre, pour ceux qui sont de la région de Valence, hein, le samedi 11 septembre, et ben, il y a la foire, le marché du jumelage. Et Itcheval sera présent avec un stand arménien proposant des produits arméniens. Alors, vous aurez tout, hein, le beyreg, les feuilles de vigne, sarma, dolma, du fromage d'Arménie, beaucoup de choses, hein, c'est traditionnel, hein, des produits d'Arménie aussi. Voilà, ce sera l'occasion de venir, bien sûr, comment les brochettes, hein, les fameuses les chorovats aussi. Bien sûr, voilà, mes amis, notez donc samedi 11 septembre, le marché du jumelage, place Saint-Jean à Valence, comme d'habitude, hein, voilà, mais cette année, ce sera encore plus grandiose. Hein, voilà, Itcheval se prépare à vous faire plaisir, mes amis. Voilà, sur ce, je clôt aujourd'hui. Donc, je vous souhaite j'allais dire une bonne journée. Il y a un peu de nuages aujourd'hui, mais bon, nos cœurs sont quand même toujours ensoleillés et chaleureux, mes amis. Nous sommes derrière l'Artsakh, nous sommes derrière l'Arménie, soutenons l'Arménie. Parlons-en. Ne soyons pas indifférents au sort de nos 3 millions d'Arméniens dans la région. Aux familles endeuillées par cette guerre qui a fait plus de 4000 morts, on l'a vu. Voilà, mes amis, soyons unis, soyons solidaires, soyons derrière l'Arménie, derrière l'Artsakh. Et vive la France aussi, hein, bien sûr qu'on n'oublie pas. Pays de liberté, notre pays, la France, qu'on aime, qu'on adore. 100% français, 100% arménien. Et je pense à Aznavour, mes amis. Voilà, bonne journée.